Eh bien le bonjour, cher Berserker, je suis toujours dit Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. Et comme vous voyez dans l'intitulé, on va parler du Batman du Chevalier Noir, puisque ça faisait un moment qu'on n'en avait pas discuté ici. Et surtout parce que ça fait longtemps aussi que j'arrête pas de dire que je vais faire une petite vidéo sur les Batman Terre 1, les Earth One, puisque comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, avec une partie sans spoilers et une partie avec full donc spoilers. J'ai assez apprécié le premier, mais le deuxième, ça a été compliqué pour diverses choses donc qui m'ont dérangé personnellement en termes de vision artistique, je vais dire, que ce soit aussi bien en écriture et ou en dessin, mais c'est surtout en termes d'écriture. Et puis, parce que il y a des choses que j'ai trouvées assez faciles aussi dans ce deuxième volume. Donc voilà, comme vous l'avez compris, je n'ai pas lu le troisième à cause de ce deuxième et je m'arrêterai là pour les Batman Terre 1. Je vais tout vous dire pourquoi dans la partie forcément spoilers. Je vais essayer d'être assez bref. Et donc je tiens à vous rappeler qu'il y a une petite vidéo de 26-27 minutes qui traite quand même d'un comic, je trouve, qui devrait se trouver dans votre bibliothèque. Si vous appréciez du moins un petit peu le Chevalier Noir, voir son univers, qui s'appelle donc Batman Imposter, qui est passé inaperçu aux yeux de tous ceux qui regarderaient cette vidéo et des abonnés de la chaîne, puisqu'elle fait partie des premières vidéos de cette chaîne personnelle, puisque si certains ne sauraient pas, j'ai quand même d'autres chaînes, hein, Réservoir Pop, Berserker Crew, Berserkers Chronicles, les liens seront dans la description. Et, je suis quand même assez déçu, quoi. Ça a fait 3 vues. Et les 3 vues, c'est moi sans faire exprès. Et parce qu'il y en a une que j'avais faite pour bien revoir une nouvelle fois si tout était propre. Je souhaite vraiment que vous alliez jeter un œil à celle-ci. Parce que j'ai vraiment pris le temps, comme aujourd'hui, euh, de vous donner mon ressenti sur ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Ce que j'ai trouvé bon aussi en termes de, voilà, en essayant d'avoir l'objectivité que je puisse avoir dessus. Donc Batman Imposter, qui, je rappelle, a été écrit par Mason Tomlin. Ce n'est pas rien quand même dans le nom de l'industrie du comics et surtout du cinéma, puisque c'est entre autres, même si il a encore tout à prouver aujourd'hui davantage, c'est le scénariste de Batman. Donc, et tout est en lien parce que forcément Chevalier Noir, Batman, et qu'aujourd'hui on traite de comics qui ont fortement inspiré de Batman sur des points d'ailleurs que je vais vous citer par la suite. Voilà, j'espère qu'en tout cas ne pas vous avoir déjà perdu et que vous allez continuer ces petites aventures du jour avec moi. Voilà, au sein de Gotham. Donc voilà, prenez votre parapluie, vos petites casquettes, soyez bien préparés, mettez-vous à l'aise, petite intro, et on se rejoint pour parler de ces petits comics indés de DC, Urban, par chez nous, avec la partie sans spoil. Donc déjà ce que je peux vous dire ici, Batman Terre 1, du coup volume 1, je vais d'abord vous donner le pitch forcément, pour ceux qui seraient intéressés. La ville de Gotham est une cité corrompue. On apprend des choses. Jusqu'aux plus hautes instances. Donc haut dans la stratosphère de Gotham. Son maire, Oswald Cobblepot, est pris à partie par un nouveau candidat incorruptible, le docteur Thomas Wayne. Donc là, forcément, je pense que vous avez compris, on est à la genèse de ce qui va donner la naissance du Batman quelques années après. Ce dernier est cependant abattu avec sa femme Martha sous les yeux de leur unique enfant Bruce. Déjà, ce pitch
Et je vais vous mettre aussi le lien de cette vidéo que je trouve très intéressante. Ça fait fortement penser au DCU quelque part, qui a créé Oz pour son Batman avant que les Terre 1 existent, il me semble. Donc voilà, je reprends le pitch. Ce dernier est cependant abattu avec sa femme Martha sous les yeux de leur unique enfant Bruce. Donc voilà, une nouvelle fois, comme vous l'avez compris, donc c'est une nouvelle origin story, et donc forcément on a ce petit moment qui revient ici, mais voilà, en amont on met du coup quelque chose de qui peut être intéressant, comme dans le tout premier Batman de Tim Burton, avec l'attachement déjà à un personnage bien connu de cet univers. Donc dans cette phase préquelle, des années plus tard, Bruce est épaulé par Alfred Pennyworth, un ancien soldat de fortune. Donc ici on apprend en gros dans le comics, sans trop spoil, qu'en fait, comme vous pourriez déjà le saisir, que Alfred Pennyworth, c'est un ancien des forces spéciales britanniques, voire anglaises plus précisément, et qu'il a connu ici Thomas Wayne pendant son service. Voilà, pardon, c'est un léger spoil là pour le coup, mais comme ça vous fera peut-être aller une nouvelle fois vers ce comic. C'est peut-être un argument de vente. Un ancien soldat de fortune décide de livrer une guerre incapable au crime, se créant une nouvelle identité, celle de Batman, le justicier masqué. Ici, c'est écrit donc par Geoff Jones, une nouvelle fois. Je ne présente plus le personnage dans l'univers du comics pour ceux qui connaissent. Et si vous avez des questions pour les néophytes, je me ferai plaisir d'y répondre. Et Gary Frank, qui a notamment travaillé sur de Action Comics, donc une relecture de Superman en comics. Ici, il dépeigne un Bruce Wayne plus humain et faillible et se concentrant sur la relation qui le lie à Alfred, son père de substitution, les débuts d'une nouvelle légende du Chevalier Noir plus actuelle que jamais. Donc voilà, ce n'est pas pour rien une nouvelle fois que Matt Reeves et son équipe, surtout lui, se sont fortement inspirés de cela, puisque comme vous l'avez compris, on est sur une version, même si Batman c'est assez terre à terre, il y a quand même une grosse source de fantastique dans la plupart de ses histoires, et puis parce que ça fait partie de son univers, et là on est sur vraiment, comme je l'ai dit et vous l'insinue, sur quelque chose de très terre à terre, et au final que ça s'appelle Terre 1, c'est quasiment dit dans le titre. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé sans spoilers? Disons que par ce biais, c'est vrai ça ne pourrait pas plaire à tout le monde déjà, puisque justement, il y en a beaucoup, on a tous un attachement différent à diverses choses, et que, comme je le vois aussi sur la toile, beaucoup sont attachés surtout à l'univers fantastique du Batman, d'autres vraiment à ce mix de terre à terre avec ce polar thriller propre au lore du Batman, et en même temps la petite source de fantastique, comme on peut avoir des personnages euh, tels que Killer Croc, Gueule d'Argile, et je le respecte totalement. Moi je suis, disons, partagé, mais pas dans le côté négatif, c'est-à-dire que je me situe aussi bien dans ce côté j'ai besoin de fantastique et de terre à terre, comme je peux me passer de fantastique, même si, et du coup comprendre que ça dérange certains. Voilà. Mais un Batman hyper fantastique, pour moi, c'est infaisable. Voilà. Ça me semble plus logique qu'on fasse un film d'enquête comme on a eu avec The Batman sans fantastique qu'un film trop porté sur le surnaturel. Voilà. Après, chacun sa vision. Hein. Si demain on fait un film d'horreur, coucou Melvin, si tu regarderais cette vidéo, 100% avec comme antagoniste le Scarecrow. Donc il serait vraiment un film tourné cauchemar, enfin vraiment mode cauchemar. Je prends les grands termes, mais peut-être peut-être à la Freddy Krueger, même si j'ai pas encore vu, mais dans l'ambiance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est faisable, tout peut être intéressant, mais voilà. Moi, j'irais plus vers du terre à terre si on ne peut pas avoir ce mix à l'écran. Vraiment sur le comics, si vous aimez le monde du comics et du coup ce côté très terre à terre, très photoréaliste, une nouvelle fois, on n'est pas sur du Alex Ross, mais c'est vraiment une nouvelle fois ce que j'aime dans le monde des comics, c'est de se dire en fait quand on lit celui-ci et le suivant, on peut mettre facilement un visage d'acteur, un visage peut-être de votre entourage sur des personnages. Voilà, du coup ce que je voulais dire aussi de Gary Frank, c'est celui qui a travaillé
sur, entre autres, les New 52 Superman, dans la globalité, si je ne dis pas de bêtises, avec Geoff Jones notamment. Donc on retrouve une équipe gagnante, même si ici le seul comics New 52 de Superman que j'ai, donc comme vous voyez avec Brainiac, c'est c'est sympatoche, comme disait Oz et d'autres. Euh, Il y a quelques petites différences avec le film animé justement. L'un équilibre, on va dire les deux s'équilibrent de bonne façon ensemble. Mais c'est pas non plus des plus passionnants, voilà, ce comics. Ça manque un petit peu d'évian. Si tu me regardes, ceci il va dire ah, il en faut toujours plus, mais oui, en fait, il en faut toujours plus quand tu as des petits trucs intéressants comme ça. J'aime bien que ça aille jusqu'au bout, en fait. Voilà, aussi bien pour le personnage de Superman que le lore à Metropolis, etc. Je trouve qu'on effleure un peu le sujet, même si Brainiac reste très bon dedans. Voilà pour la partie Gary Frank. Que vous dire de plus, c'est compliqué sans spoil, hein. Donc le dessin, ben moi ça passe, c'est très carré. Et puis en termes de réécriture, euh, on a certains éléments, par exemple léger spoilers. Je préfère quand même prévenir, on ne sait jamais. Léger spoilers, même si j'ai dit que c'était sans spoil, je préfère dire léger spoilers, comme ça vous êtes un. Voilà, parce que je sais qu'on a tous un degré différent par rapport aux spoilers. Donc on retrouve ici, à la différence de Year One, donc de année 1, ici un Gordon qui est déjà bien ancré dans la ville de Gotham. Et surtout, on découvre un Harvey Bullock qui fait ses débuts, voilà, sans vous en dire plus dans la police. Du coup, ce qui donne ici, pour le coup, une des belles qualités de ce comics, une relecture intéressante de certains personnages, de leur interaction ensemble. Parce que du coup, ben voilà, comme vous l'avez compris, certes, ça a le côté classique de certaines fictions policières avec ce vieux flic et ce rookie. C'est une petite nouvelle recrue un peu. Ouais, non, je vais pas vous dire davantage sur le personnage de Bullock, que je vous laisse donc découvrir par vous-même et qui sera davantage traité par la suite. Enfin voilà, c'est vraiment les deux gros aspects de ce comics. Il y a de nouveaux personnages aussi. Il me semble que un des vilains qu'ils ont créé, des hommes de main, je vais dire ça, n'existait pas avant, il me semble. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler, ni vu, etc. Je pense avoir tout dit, sans spoil. Donc voilà, si vous êtes curieux d'une nouvelle réécriture du personnage, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans si ça n'est pas toujours fait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, mais sans spoilers, pour ne pas justement euh, donner des éléments à des personnes qui n'ont pas encore lu le comics. Sinon, je suis dispo sur Twitter. Voilà, je pense que certains d'entre vous y sont peut-être déjà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour donner votre avis. Ça m'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs. Et ensuite, euh, si vous êtes néophyte, surtout, je pense que c'est une très belle porte d'entrée, ce premier tome Terre 1.